Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du jeudi 5 septembre, direction Paris-Longchamp pour le prix de la Galerie des Variétés. Plat 1400 mètres, 16 partants, réunion 1, course 5, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce mardi. Il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mercredi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Agathe, et on écoute l'entraîneur Christopher Id. Eh bien, Agathe s'est bien comportée lors de ses dernières prestations, d'abord à ce niveau à Deauville, puis dans une classe 1 au Lyon d'Angers. Tous les feux sont au vert en ce qui le concerne pour cette course. Tous les feux sont au vert, nous dit Christopher Id avec classe, il est super chaud. Moi aussi d'ailleurs, il me plaît beaucoup ce numéro 1. Il peut faire très mal, je l'ai mis à 3ème. On passe au numéro 2, Centenario, et on écoute Andreas Schutz. Bonjour Andreas. Bonjour. Écoutez, en dernier lieu, Centenario, il n'a pas aimé les parcours des 1200 mètres en ligne droite et des Deauville. Là, il retrouve 1400 mètres avec un léger tournant. J'espère qu'il va mieux courir. Il a pour lui sa très bonne forme et le fait d'avoir déjà gagné sur la nouvelle piste de Longchamp. D'accord, merci Andreas Schutz. Alors, ce numéro 2, pour ma part, lui par contre, je ne l'ai pas retenu. En même temps, on ne peut pas tous les retenir, il faut bien faire un choix. Voilà, le choix, je l'ai fait, je ne l'ai pas retenu. J'en ai préféré d'autres. On enchaîne avec le numéro 3, Orenda, et on écoute Pierre Ménard. Eh bien, en dernier lieu, les 1200 mètres étaient certainement un peu trop courts. Bon, avec l'âge et le terrain qui était très rapide, cela n'a pas servi ses intérêts. Écoutez, 1400 mètres, c'est idéal. J'aimerais une piste juste un peu souple pour la voir refaire surface. Écoutez, Kimi Oranda est descendu sur l'échelle des valeurs, redevenant très compétitive. Cela sera donc une question de parcours, évidemment. Bon, elle a déjà bien couru à Longchamp, ça c'est le petit plus. Bon, évidemment, c'est un petit plus. Bien courir à Longchamp, c'est important. En tout cas, écoutez, moi, ce numéro 3, comment vous dirais-je, il me prend bien la tête, étant donné que c'est lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Donc attention, possible cassage en vue. On enchaîne avec le numéro 4, c'est Royal Sheik. Là, c'est la royauté. C'est parti. Michael Delzangle, on t'écoute. Oui, ouais, là je vous présente Royal Sheik. Donc là, il faut oublier sa dernière course à Deauville. On oublie, là, non. On oublie cette course de Royal Sheik. D'accord ? Bah oui, parce qu'en fait, il ne s'est pas adapté à la PSF ce jour-là. Il est resté en belle condition physique, et vaut mieux que ce qu'il vient de montrer. Il s'était déjà bien comporté à ce niveau, sur ce parcours en début de saison. Là, logiquement, sa place est à l'arrivée. Sa place est à l'arrivée, nous dit Michael Delzangle. En tout cas, je le pense aussi. Moi, ce numéro 4, je l'ai gardé, mais plutôt en bout de combinaison. On passe au numéro 5, Gaillard. Et on écoute mademoiselle Yvonne Volmer. Gaillard, il a très bien couru en dernier lieu pour sa première sortie sous ma responsabilité. Bon, maintenant il est pénalisé de 3,5 kg, il n'aura pas de décharge comme en dernier lieu. Du coup, il faut vraiment voir s'il peut franchir un tel palier. Cela va être un test, cette valeur, et sachez qu'il est très bien. Bon, merci pour ces petites précisions, mademoiselle. En tout cas, ce numéro 5, moi je l'ai pas retenu, mais il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On va lui accorder une note de méfiance. On enchaîne avec le numéro 6, Crowdfunding, et on écoute Maurizio Delcher Sanchez. Écoutez, Crowdfunding, il reste sur un deuxième succès de suite, il a été logiquement pénalisé. Bon, il est en pleine forme, là, il pète le feu, il a toujours autant de morale. Bon, il sera de nouveau associé à Christophe Soumillon. Je ne pense pas le voir lutter pour la victoire, car il n'a plus de marge de manœuvre à cette valeur, mais pourquoi pas le voir bien se défendre pour une place. Qu'est-ce qu'il est modeste. Non. Moi, je le vois beaucoup plus haut, ce numéro. Si je le vois batailler malgré la pénalité, il pète le feu. C'est pas quelques kilos qui vont l'empêcher de... Bon, si, des fois, à force de donner des kilos, au bout d'un moment, le cheval, il en peut plus. Mais là, sur sa forme olympique, ce 6, je sens qu'il peut nous refaire un truc de fou. En tout cas, c'est mon préféré, je l'ai installé en tête. On passe au numéro 7, Liwa Oasis, et on écoute Pascal Barry.
Liwa Oasis reste sur une bonne tentative au lion danger et va prendre part à son premier handicap. Bon, elle est bien placée à la corde et devrait bien se défendre. Ok, merci. Pascal Barry. Bon, mon numéro 7, il m'embête un peu. J'ai pas pu le retenir, j'en ai préféré d'autres. Ah, le choix est dur. Hein, il est vraiment ouvert ce quintet. Ils sont nombreux à pouvoir espérer se mêler à l'emballage final. En tout cas, voilà, ce numéro 7, c'est un regret. C'est mon deuxième cheval de complément 4. Nous partons, attention. On passe au numéro 8, White Platin. Écoute, Madame Corinne Barande-Barbe. Bah, White Platin est très bien. Bon, il vient de bien courir à Dieppe, là, sur 1100 mètres, n'étant pas battu de beaucoup pour un meilleur classement, puisque l'arrivée était serrée ce jour-là. Bon, de plus, il n'avait pas un bon numéro à la corde. Bon, là, il est mieux placé, hein, cette fois, dans les stalles. Là. Il retrouve un parcours qu'il aime bien, et la pluie ne le gênera pas. On en attend donc un bon comportement. Et oui, c'est vrai, il avait hérité la dernière fois du numéro 13. Cette fois-ci, il a hérité du numéro 6. C'est un meilleur numéro. Donc, hein, pourquoi pas. En tout cas, moi, ce numéro 8, moi, je le vois bien à l'arrivée. Je sens qu'il peut vraiment... et comme elle a dit, hein, ils n'ont pas fini... C'était serré, hein, la dernière arrivée. Donc, un petit peu près, c'était 4/5e, hein, quelque chose près. Bon, bref. En tout cas, moi, ce numéro 8, je sens qu'il peut nous faire un truc sympa. Je l'ai mis à la 6e place. On enchaîne avec le numéro 9, c'est Alvaï. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Fabrice Chappé. Ça y est, il est parti choper du poisson. Et il s'amuse. Il est parti sur le bateau de Captain Ian Barbaro. Amuse-toi bien. Enfin bref, ce numéro 9, il fait partie de mes préférés. Je pense qu'il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route. Et je l'ai mis deuxième. On passe au numéro 10, I John. Et on écoute Christophe Escuder. John, il a des problèmes de pied. Ouais, ça commence mal. Là, la dernière fois, le 15 août à Deauville, comme il avait mal le matin de la course, j'ai préféré qu'il soit non partant. Voilà. Bon, il est plutôt décevant, hein, ne retrouvant pas le niveau qu'il a eu à une époque, alors qu'il est bien, hein, le matin. Voilà, le handicapeur commence à le baisser de plus en plus. À un moment donné, j'espère qu'il va se racheter. Hein. C'est vrai qu'à force de baisser en valeur, à force de lui retirer du poids, il va bien finir par repointer le bout de ses naseaux. Mais quand, hein, telle est la question. En tout cas, je ne sais plus quoi faire de cette High John. Là. Moi, je ne l'ai pas retenu. Là, je vous avoue que... Hein, voilà. On passe au numéro 11, Kozlovka, et on écoute Joachim Brandt. Écoutez, Kozlovka s'est très bien comporté dernièrement dans le Grand Prix des femmes, jockey, pardon, Grand Prix des femmes jockey. Bon, elle est restée dans un bel état de forme. Hein. Elle a déjà bien couru hein, sur un tracé voisin et elle est compétitive à ce niveau de compétition. Elle devrait terminer dans la combinaison gagnante. Ok, merci Joachim. Je suis d'accord. Moi, ce numéro 11, il me plaît beaucoup. Hein, je l'ai carrément mis 4e. Attention à lui. On passe au numéro 12, Lucky Wine, et on écoute Christophe Ferland. Écoutez, Lucky Wine est dans un bel état de forme depuis son succès de Villers. Bon, il va falloir composer avec le 12 dans les stalls, mais il devrait bien se comporter malgré la pénalisation encourue. Ouais, en tout cas, moi je l'ai gardé aussi, ce numéro 12. Hein. Je l'ai gardé, mais en toute fin de combinaison. On passe au 13, Silver Feather, et on écoute Henri-Alex Pantal. Silver Feather, il n'est pas loin d'une bonne prestation à ce niveau-là. Il manque toujours un petit quelque chose, mais j'espère que le fait d'avoir été baissé d'1 kilo sur l'échelle des valeurs va l'aider. Ah ouais, on espère. Pour lui, en tout cas pas pour moi, parce que je ne l'ai pas retenu, hein, ce numéro 13. On enchaîne avec le numéro 14, Bonheur Bleu, et on écoute Madame Carmen Bucksky. Ah, ce n'est pas facile là pour Bonheur Bleu, là, hein, c'est pas facile. Non, là, c'est une deuxième course après une longue absence, là. Ouais. J'ai pas trouvé un autre engagement pour lui aussi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon copain? Là, je pense qu'il a besoin de cette tentative là en vue d'une prochaine sortie. Bon, la distance sera aussi peut-être un peu courte. Il n'y a rien qui va. Non, laisse tomber. Bon, sachez par contre qu'il aime quand même le bon terrain. Si vous voulez du positif, hein, il y en a un peu. Hein, il aime ça. Il y a du bon terrain, il aime ça. Bon, il a une petite chance, on va dire, mais pas plus. Ok, une petite chance, mais pas plus, nous dit Madame Carmen Bucksky. En tout cas, ce numéro 14, pour ma part, je l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste de possibles troubles faits. Hein. Voilà. Question de feeling. On passe au numéro 15, c'est Gualda, et on écoute Mario Baratti. Bonjour Mario. Si, ciao. La dernière fois, à ce niveau, Gualda a terminé 4e. Quatrième, c'était plutôt bien. Elle s'est montrée assez dure. Assez dur, vous voulez dire? Oui, assez dur. Oui, bon, ok, assez dur. Elle a l'avantage de n'importe qu'un petit poids. Elle est en forme et il la voit pour une place. Il la voit pour une place, Mario Baratti, ce numéro 15, qui me plaît beaucoup. Hein, je pense qu'il peut faire mal. Je l'ai mis 5e. Et on termine avec le numéro 16, Lovely Angel. Et on écoute Michael Serror.
Lovely Angel est une jument régulière hein, qui fait toutes ses courses. Bon, elle est bien placée à la corde, elle s'est déjà bien comportée sur ce tracé. Aidée par un petit poids, elle peut bien se comporter. Ah, il est ouvert ce quintet, hein. Effectivement, là, il hérite d'un bon numéro, le numéro 3. Voilà. Ce numéro 16, moi, il m'embête. C'est lui, je ne l'ai pas retenu, mais c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention à ce 16. Il est ouvert ce quintet. Le pronostic ça donne 6, 9, As, 11, 15, 8, 4, 12. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, eh bien rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.